Depuis le commencement de l'humanité, une histoire façonne notre existence. L'histoire d'Adam, le premier homme, créé par Allah avec sagesse et miséricorde. Dans cette vidéo, nous allons découvrir la création d'Adam, la création d'Ève et le rôle joué par Satan, cet ennemi déclaré de l'homme. Nous parlerons ensuite de la descendance d'Adam, de la manière dont l'humanité s'est répandue sur terre, puis de la vie d'Adam sur terre, entre épreuve, repentir et pardon divin. Enfin, nous réfléchirons ensemble à une question profonde. Adam, le premier homme, que nous dit aujourd'hui son histoire face à la science moderne? Cette histoire n'est pas seulement un récit du passé. C'est un message intemporel, rempli de leçons, d'enseignements et surtout de la miséricorde infinie d'Allah. Avant de continuer, abonne-toi à la chaîne et active la cloche pour ne manquer aucun récit des prophètes. Et dis-nous en commentaire que t'inspire la miséricorde d'Allah à travers l'histoire d'Adam. Adam ouvrit les yeux et vit une jolie femme qui l'observait, penchée sur lui. Surpris, il demanda à la femme pourquoi elle avait été créée. Elle lui dit qu'elle était là pour combler sa solitude et pour qu'il puisse vivre en toute tranquillité auprès d'elle. Les anges questionnèrent Adam. Ils savaient que celui-ci possédait un savoir qui leur faisait défaut et qui était essentiel à la vie des hommes sur terre. Ils demandèrent « Qui est-ce » Et Adam répondit « C'est Ève ». Ève est appelée Hawa en arabe. Ce nom provient du mot racine « ei » qui signifie « vivre ». Ève est également une variante de l'ancien nom hébreu « Havva » qui tire aussi ses origines du mot racine « ei ». Adam dit aux anges qu'Ève avait été ainsi nommée parce que créée d'une partie de lui-même et qu'il était lui-même un être vivant. La tradition judéo-chrétienne affirme elle aussi qu'Ève fut créée à partir d'une côte d'Adam, bien que la traduction littérale des textes du judaïsme fasse référence au flanc plutôt qu'à une côte. Et Dieu dit, « Ô homme, craignez votre Seigneur qui vous a créé d'un seul être et qui a créé, à partir de celui-ci, sa compagne. Puis, de l'union de ces deux-là, il a fait proliférer de tous côtés une multitude d'hommes et de femmes. » Coran 4:1. Des narrations du prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui. Nous apprenons qu'Ève fut créée à partir de la côte gauche la plus courte d'Adam durant le sommeil de celui-ci et que par la suite, Dieu la recouvra de peau. Le prophète a d'ailleurs utilisé l'histoire de la création d'Ève à partir d'une côte d'Adam pour faire comprendre aux musulmans à quel point il est important qu'ils se montrent bons envers les femmes. Il leur a dit, « Ô musulmans, soyez bons envers les femmes, car elles ont été créées à partir d'une côte, et la partie la plus courbée de la côte est sa partie supérieure. Si vous tentez de la redresser, elle se brisera. Mais si vous la laissez telle qu'elle, elle demeurera immortelle. » Coran 7:20. C'est ainsi que l'arbre devint, pour eux, une véritable obsession. Puis, un jour, n'y tenant plus, ils mangèrent de ses fruits. Adam et Ève se comportèrent comme tous les êtres humains. L'esprit occupé de pensées de toutes sortes et du murmure de Satan. Ils oublièrent la mise en garde de Dieu. C'est à ce stade de l'histoire d'Adam que les textes de la tradition judéo-chrétienne diffèrent grandement des textes islamiques. Nulle part dans le Coran ni dans les narrations du prophète Mohammed que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui. Il n'est mentionné que Satan se serait présenté à Adam et Ève sous la forme d'un serpent. De plus, jamais les textes islamiques ne laissent entendre qu'Ève aurait été la plus faible des deux, qu'elle aurait été la première à céder à la tentation, ou que ce serait elle qui aurait poussé Adam à désobéir à Dieu. Adam et Ève ont tous deux commis l'erreur de manger des fruits de l'arbre interdit, et ils en portent tous deux la responsabilité. Le péché originel de la tradition judéo-chrétienne n'existe pas en islam, et les descendants d'Adam ne sont pas punis pour le péché qu'Adam et Ève ont commis. Ils ont commis une erreur, et Dieu, dans son infinie sagesse et miséricorde, leur a pardonné à tous deux. L'islam rejette le concept chrétien du péché originel et la notion selon laquelle tous les êtres humains naissent pécheurs à cause des actions d'Adam. Dieu dit dans le Coran, « Nulle âme ne portera le fardeau d'une autre, en plus du sien. » Coran 35:18. Chaque être humain naît en état de pureté, dépourvu de tout péché, et chacun est responsable de ses propres actions. Adam et Ève ont commis une erreur. Ils se sont repentis, et Dieu, dans son infinie sagesse, leur a pardonné. Alors tous deux, Adam et Ève, mangèrent des fruits
de l'arbre. Et c'est ainsi que leur nudité leur apparut, et qu'ils se mirent à se couvrir avec des feuilles du paradis. Voilà comment Adam désobéit à son Seigneur et s'égara. Par la suite, son Seigneur l'accueillit dans sa grâce, lui pardonna et le remit sur la bonne voie. Coran 20, 121, 122. L'humanité traîne derrière elle une longue histoire d'erreurs et d'oubli. On peut se demander comment Adam a pu commettre une telle erreur. La vérité, c'est qu'il n'avait jamais connu les chuchotements et les stratagèmes de Satan. Adam avait bien vu Satan désobéir aux ordres de Dieu. Il savait que Satan était son ennemi, mais il n'était pas familier, en tant qu'être humain, avec les façons d'éviter les ruses de Satan. Le prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui, a dit: connaître une chose n'est pas comme avoir vu cette chose. Sahih Muslim. Dieu dit dans le Coran: à force de séduction, il s'attend entre leur chute. Coran 7:22. Cette épreuve avait préparé Adam à son rôle sur terre en tant que vice-roi et prophète de Dieu. Il avait appris à quel point Satan était rusé et ingrat, et l'ennemi déclaré des hommes, Adam, Ève et leurs descendants, savent que c'est Satan qui a provoqué leur expulsion du paradis. L'obéissance envers Dieu et l'inimitié envers Satan, voilà donc l'unique voie à suivre pour accéder au paradis. Dieu dit: descendez d'ici. Vous serez sans cesse ennemis les uns des autres. Et si un guide vous vient de ma part, quiconque le suivra ne s'égarera pas et ne sera point malheureux. Coran 21:23. Le Coran nous apprend que par la suite, Dieu apprit à Adam la façon de lui demander pardon. Cette invocation est très belle et peut être utilisée par nous tous pour demander pardon à Dieu. Seigneur! Nous nous sommes fait du tort à nous-mêmes. Et si tu ne nous pardonnes pas et ne nous fais pas miséricorde, nous serons certainement du nombre des perdants. Coran 7:23. Nous, êtres humains, continuons de commettre des fautes et de faire des mauvaises actions à notre propre détriment. Nos fautes et nos péchés ne causent aucun tort à Dieu. Ils ne causent du tort qu'à nous-mêmes. Car si Dieu ne nous pardonne pas et ne nous fait pas miséricorde, c'est nous qui serons du nombre des perdants. C'est donc nous qui avons besoin de Dieu et non Dieu qui a besoin de nous. Il y aura pour vous, sur terre, un séjour et des moyens de subsistance pour un temps. Puis il dit: là vous vivrez, là vous mourrez, et de là on vous fera sortir. Coran 7:24-25. Adam et Ève descendirent donc du paradis et s'installèrent sur terre. Nous aurions tort de croire que leur descendance fut marquée et humiliée par leurs péchés. Au contraire, elle peupla la terre avec dignité. Dans la langue française, nous sommes habitués à ce que grammaticalement, les choses ou les personnes soient au singulier ou au pluriel, sans autre possibilité. Ce n'est pas le cas avec l'arabe, où il y a le singulier, mais aussi un pluriel n'incluant que 2 personnes, puis un pluriel incluant 3 personnes ou plus. Quand Dieu dit « descendez d'ici », il utilise le pluriel qui inclut 3 personnes ou plus, indiquant ainsi qu'il ne s'adresse pas uniquement à Adam et Ève, mais aussi à leurs descendants, c'est-à-dire l'humanité tout entière. Nous, descendants d'Adam, n'appartenons pas à cette terre. Nous ne sommes ici que de façon temporaire, comme l'indique le mot « pour un temps » dans le verset si haut. Nous appartenons à l'au-delà et sommes destinés soit au paradis, soit à l'enfer. Le libre arbitre, cette expérience que vécut Adam démontre également que l'homme possède un véritable libre arbitre. Comme il était déjà prévu qu'Adam et Ève habiteraient sur terre, il fallait qu'ils soient conscients des ruses de Satan, qu'ils comprennent que les péchés peuvent avoir de lourdes conséquences, mais aussi que Dieu est pardonneur et très miséricordieux. Dieu savait qu'Adam et Ève mangeraient de l'arbre défendu et que Satan leur ferait perdre leur innocence. Il est important de comprendre que même si Dieu connaît tous les événements avant même qu'ils ne surviennent et qu'il les permet, cela ne change rien au fait que les hommes jouissent bel et bien d'un libre arbitre. Adam possédait un libre arbitre et c'est pour cette raison qu'il dut supporter les conséquences de ses actes. Tous les êtres humains jouissent d'un libre arbitre. Ils sont libres de désobéir à Dieu, mais ils doivent en supporter les conséquences. Dieu loue ceux qui obéissent à ses commandements et leur promet une récompense énorme, tout comme il condamne ceux qui lui désobéissent et les met en garde contre un châtiment s'ils persistent dans leur désobéissance.
l'endroit où Adam et Ève sont descendus. Plusieurs suppositions ont été émises sur l'endroit exact sur Terre où Adam et Ève sont descendus, mais aucune de ces informations ne provient du Coran ou de la Sunna. De toute façon, il ne s'agit pas d'une information essentielle, et même si nous le savions, nous ne tirerions aucun bénéfice de cette information. Nous savons cependant qu'Adam et Ève sont descendus sur terre un vendredi. Dans un hadith où il parle de l'importance du vendredi, le prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui, dit « Le meilleur des jours sur lesquels se lève le soleil est le vendredi. C'est ce jour-là qu'Adam fut créé et c'est ce jour-là qu'il fut descendu sur terre. » Sahih al-Bukhari. Adam et Ève descendirent donc du paradis et commencèrent une nouvelle vie sur terre. Dieu leur avait pavé la voie de plusieurs façons. Il leur avait fait connaître les chuchotements de Satan et ils savaient qu'ils devaient maintenant chercher à s'en prémunir. Il avait appris à Adam le nom de toutes choses et lui avait appris leurs caractéristiques et leur utilité. Adam entreprit donc de jouer son rôle de vice-roi et de prophète de Dieu sur terre. Dieu donna à Adam, son premier prophète, la responsabilité d'enseigner à son épouse et à ses enfants la façon d'adorer Dieu et de lui demander pardon. Adam établit les lois de Dieu sur terre et s'efforça de subvenir aux besoins des siens en travaillant la terre. Sa tâche consistait à perpétuer la race humaine, à cultiver la terre et à construire des abris pour les siens. Il devait également élever des enfants qui allaient vivre en conformité avec les lois de Dieu et qui allaient prendre soin de la terre. Les 4 premiers enfants d'Adam, Adam et Ève eurent d'abord Caïn et sa sœur jumelle, puis un autre couple de jumeaux, Abel et sa sœur. Ils jouissaient d'une vie de famille paisible et harmonieuse. Caïn labourait la terre, tandis qu'Abel élevait du bétail. Le temps passa, courbé. Je vous implore donc de prendre grand soin des femmes. La demeure du paradis. Adam et Ève, donc, vivaient heureux au paradis. Le judaïsme, le christianisme et l'islam s'entendent tous sur ce fait. L'islam nous apprend qu'Adam et Ève avaient tout le paradis pour eux seuls et que Dieu dit à Adam, « Ô Adam, habitez le paradis, toi et ton épouse, et mangez de tous ses fruits à votre guise. » Coran 2:35. Le Coran ne révèle pas l'emplacement exact du paradis, mais les exégètes s'entendent pour dire qu'il n'est pas sur terre et que la connaissance de son emplacement n'est pas essentielle aux humains. Ce qui compte, c'est de comprendre la signification des événements qui ont eu lieu. Dieu continue de s'adresser à Adam et Ève en les mettant en garde. N'approchez pas de l'arbre que voici, sinon vous seriez du nombre des injustes. Coran 2:35. Le Coran ne mentionne pas le type d'arbre dont il s'agissait, et chercher à le savoir ne nous est d'aucune utilité. Adam et Ève vivaient en toute tranquillité et savaient qu'il leur était interdit de manger de cet arbre en particulier. Cependant, Satan attendait le moment opportun pour exploiter la faiblesse de l'être humain. Qui est Satan? Satan est une créature provenant du monde des djinns. Les djinns ont été créés par Dieu à partir de feu. Ils sont différents des anges et des hommes, mais comme les hommes, ils possèdent la faculté de raisonner et de choisir entre le bien et le mal. Les djinns existaient avant la création d'Adam. Et Satan était le plus vertueux d'entre eux, si vertueux en fait, qu'il occupait une position élevée parmi les anges. Alors les anges se prosternèrent tous ensemble, à l'exception d'Iblis, qui refusa d'être de ceux qui se prosternent. Alors Dieu dit, « Ô Iblis, pourquoi n'es-tu pas au nombre des prosternés ?» Il dit, « Je ne suis pas tel à me prosterner devant un homme que tu as créé d'argile sonnante, extraite d'une boue malléable. » Dieu dit, « Alors sors d'ici car te voilà banni, et la malédiction sera sur toi jusqu'au jour du jugement. » Coran 15:30-35. Le rôle de Satan. Satan était donc dans le paradis avec Adam et Ève, et il avait juré de les égarer et de les tromper, eux et leurs descendants. Il dit, « Je me tiendrai à l'affût d'eux sur ton droit chemin, puis je les assaillirai par devant, par derrière, par la droite et par la gauche. » Coran 7:16-17. Arrogant. Satan se croyait meilleur qu'Adam et toute l'humanité qui descendrait de lui. Satan est très rusé et sait très bien où se cachent les faiblesses des hommes. Il connaît leurs désirs et leurs passions. Satan n'a jamais dit à Adam et Ève « Allez manger de cet arbre », tout comme il ne leur a pas ouvertement dit de désobéir à Dieu. Il l'a plutôt chuchoté dans leur cœur et y a semé des pensées et des envies troublantes.
Votre Seigneur ne vous a interdit cet arbre que pour vous empêcher de devenir des anges ou de devenir... Et vint le moment pour les fils d'Adam de se marier, des compagnons du prophète. Mohammed, que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui, incluant Ibn Abbas et Ibn Masoud, ont rapporté que les mariages entre garçons et filles, issus de grossesses différentes, étaient autorisés pour les enfants d'Adam. Il semble que dans l'attraction homme-femme, la beauté ait joué un rôle depuis le début des temps. Caïn ne se sentait pas attiré par la partenaire choisie pour lui et il se mit à envier son frère. Il refusa d'obéir à son père et, ce faisant, il désobéit à Dieu également. Dieu nous a tous créés avec des qualités et des défauts et la lutte que nous menons contre nos instincts et nos désirs fait partie des tests qu'il nous envoie. Dieu ordonna donc que chaque fils lui fasse une offrande pour voir lequel des deux ferait la meilleure offre. Caïn offrit son pire grain, tandis qu'Abel offrit son meilleur bétail. Dieu n'accepta que l'offrande d'Abel, ce qui enragea Caïn qui menaça de tuer son frère. Et raconte-leur en toute vérité l'histoire des deux fils d'Adam. Les deux firent une offrande. Celle de l'un fut acceptée, mais celle de l'autre ne le fut pas. Ce dernier dit à son frère, « Je te tuerai sûrement. » Coran 5:27. Abel dit à son frère que Dieu accepte les bonnes actions de ceux qui le craignent et le servent, mais rejette celles de deux qui sont arrogants, égoïstes et désobéissants. Dieu n'accepte que de la part de ceux qui sont pieux. Même si tu tends ta main vers moi pour me tuer, je ne tendrai pas la mienne vers toi pour te tuer, car je crains Dieu, le Seigneur des mondes. Coran 5:27-28. Le premier meurtre. Mais l'âme de l'autre l'incita à tuer son frère. Alors il le tua et fut dès lors du nombre des perdants. Coran 5:28. Le prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui, nous a dit que Caïn, enragé, frappa son frère sur la tête à l'aide d'une pièce en fer. Une autre narration rapporte que Caïn aurait frappé son frère alors que ce dernier dormait. Puis Dieu, lui, envoya un corbeau qui se mit à gratter la terre pour lui montrer comment ensevelir le cadavre de son frère. Il dit, « Malheur à moi! Suis-je incapable d'être comme ce corbeau et d'ensevelir le cadavre de mon frère? » Et il fut dès lors du nombre de ceux qui sont rongés par les regrets. Coran 5:30. Adam fut dévasté. Il venait de perdre à la fois son premier et son second fils. Le premier avait été assassiné, et le deuxième était tombé dans le piège du pire ennemi de l'humanité, Satan. Il prit son mal en patience, pria pour ses fils, et continua de remplir ses obligations. Il parla de Dieu à ses nombreux enfants et petits-enfants. Il leur parla de sa propre expérience avec Satan et les mit en garde contre sa ruse et sa tromperie. De nombreuses années passèrent. Adam prit de l'âge et ses enfants peuplèrent la terre. La mort d'Adam, toute l'humanité descend d'Adam. Dans un hadith, le prophète Mohammed nous apprend que Dieu montra tous ses descendants à Adam. Ce dernier vit une très belle lumière dans les yeux du prophète David et l'aima immédiatement. Il se tourna alors vers Dieu et dit, « Ô Seigneur, prends 40 ans de ma vie et donne-les lui. » Dieu acquiesça à sa demande et le tout fut mis par écrit et scellé. Adam était censé vivre 1000 ans, mais au bout de 960 ans, l'ange de la mort se présenta à lui. Surpris, Adam s'exclama, « Mais il me reste encore 40 ans à vivre. » L'ange de la mort lui rappela les 40 ans qu'il avait donnés au prophète David, mais Adam nia tout. De nombreuses années plus tard, le dernier prophète, Mohammed, dit « Adam a nié, alors les enfants d'Adam nient. Adam a oublié, alors ses enfants oublient. Adam a fait des erreurs, alors ses enfants font des erreurs. » At-Tirmidhi. En arabe, le mot pour humanité est insan, qui vient du mot racine nisyan, qui signifie oublier. Oublier fait partie de la nature humaine, et lorsque nous oublions, nous avons tendance à nier. Adam oublia réellement. Il ne mentait pas, et Dieu lui pardonna. Puis il se soumit à la volonté de Dieu et mourut. Les anges descendirent et lavèrent le corps d'Adam un nombre impair de fois. Puis ils creusèrent une tombe et enterrèrent le corps du père de l'humanité. Le successeur d'Adam. Avant sa mort, Adam avait rappelé à ses enfants que jamais Dieu ne les abandonnerait. Il leur avait dit que Dieu enverrait d'autres prophètes possédant des noms et des traits uniques, chacun avec des miracles spécifiques, mais que tous inviteraient les gens à la même chose, c'est-à-dire à l'adoration exclusive du seul véritable Dieu. Avant de mourir, il nomma comme successeur son fils Seth. En islam,
il n'existe pas de conflit entre la foi en Dieu et la science moderne. En fait, durant plusieurs siècles, au Moyen Âge, les musulmans furent à l'avant-garde de la recherche et du savoir scientifique. Le Coran lui-même, révélé il y a près de 14 siècles, contient plusieurs versets dont le contenu a été confirmé par les découvertes scientifiques modernes. Nous parlerons de 3 d'entre eux. Le Coran invite les musulmans à méditer sur la création des cieux et de la terre. Coran 391. Une des choses qu'il nous invite à considérer est la création de l'homme. Dieu dit « Je vais créer un être humain à partir d'argile sonnante » Coran 38:71. De nombreux éléments présents sur Terre font partie du corps humain. Une des composantes les plus essentielles à la vie sur Terre est la terre végétale, cette fine couche de terre, organiquement riche, de laquelle les plantes se nourrissent en y développant leurs racines. C'est dans cette fine et vitale couche de terre que les micro-organismes transforment les ressources à l'état brut, les minéraux qui constituent l'argile de cette terre végétale, les rendant disponibles aux innombrables formes de vie au-dessus et autour d'eux. Les minéraux sont des éléments inorganiques qui viennent de la terre et que le corps ne peut produire. Ils jouent un rôle important au sein de diverses fonctions du corps et sont essentiels à la vie et au maintien d'une bonne santé. Ces minéraux ne peuvent être fabriqués par l'homme, ils ne peuvent être produits en laboratoire. Selon son âge, le corps humain contient entre 65% et 90% d'eau. Le corps d'un adulte moyen en contient environ 60%. L'élément le plus présent en masse dans le corps humain est donc l'oxygène. Le carbone, élément de base des cellules organiques, vient en second. 99% de la masse du corps humain est composée de 6 éléments. Oxygène, carbone, hydrogène, azote, calcium et phosphore. Le corps humain contient également des traces de presque tous les minéraux que l'on retrouve sur Terre, incluant le soufre, le potassium, le zinc, le cuivre, le fer, l'aluminium, le molybdène, le chrome, le platine, le bore, le silicium, le sélénium, le fluor, le chlore, l'iode, le manganèse, le cobalt, le lithium, le strontium, le plomb, le vanadium, l'arsenic, le brome et plus encore. Sans ces minéraux, les vitamines n'auraient à peu près aucun effet sur nous, car ils agissent comme catalyseurs pour des milliers de réactions enzymatiques, essentielles dans notre corps. Ces traces de minéraux jouent un rôle clé dans le fonctionnement d'un corps humain en santé. Il est connu, par exemple, qu'une carence en iode peut provoquer un problème thyroïdien chez l'humain. Un autre verset qui nous porte à réfléchir est celui qui dit « Et il apprit à Adam les noms de toutes choses » Coran 2:31. Dieu a enseigné à Adam les noms de toutes choses, en plus de lui donner la faculté de raisonnement et le libre arbitre. Il lui a aussi enseigné à catégoriser les choses et l'utilité de chacune, le langage, la réflexion, l'utilisation de son savoir pour résoudre divers problèmes, la conception de projets d'avenir, la prise de décision et l'atteinte d'objectifs. Nous, descendants d'Adam, avons hérité de ces habiletés nous permettant de fonctionner en ce bas monde et d'adorer Dieu tel qu'il se doit. Les linguistes estiment qu'il existe de nos jours plus de 3000 langues différentes dans le monde. Et pourtant, ces langues se rejoignent au point où il est possible de parler d'un langage humain, au singulier. Le langage est une forme particulière de communication pour laquelle il est nécessaire d'apprendre des règles complexes et diverses combinaisons de symboles, mots ou gestes qui permettent d'élaborer un nombre infini de phrases significatives. Le langage existe grâce à 2 principes de base, les mots et la grammaire. Un mot est créé à partir d'une union arbitraire entre un son ou symbole et une signification. Par exemple, le mot « chat » ne ressemble pas à un chat, ni ne reproduit le son que fait cet animal, mais il fait référence à un chat, pour la simple raison que nous avons tous mémorisé cette union spécifique entre un son et une signification depuis notre plus tendre enfance. Toutes les personnes qui ont appris une des 3000 langues existantes l'ont apprise sur la base de ces règles fondamentales du language. La première règle du langage est la phonologie, la fonction des sons dans la transmission du message. Les phonèmes sont les plus petites unités de son. En les combinant, nous formons des mots, ce qui nous amène à la seconde règle du langage, la morphologie. La morphologie est le système que nous utilisons pour regrouper des phonèmes et en faire des combinaisons significatives.
Le morphème est la plus petite de ces combinaisons dans une langue. Après avoir appris à combiner des morphèmes pour produire des mots, nous apprenons à combiner des mots pour former des phrases significatives. Cette troisième règle du langage est relative à la syntaxe et à la grammaire. La quatrième règle est relative à la sémantique, c'est-à-dire la science de la signification de mots et de phrases dans divers contextes. Grâce à des facteurs innés, tous les enfants, partout à travers le monde, passent à travers ces 4 stades langagiers. Ces facteurs nous aident à acquérir diverses facultés langagières. Le linguiste Noam Chomsky affirme que toutes les langues partagent une grammaire universelle commune et que les enfants héritent d'un programme mental qui les aide à apprendre cette grammaire universelle. Un troisième verset qui nous invite à la réflexion est celui qui parle de la progéniture. « Ô homme, craignez votre Seigneur qui vous a créé d'un seul être et qui a créé, à partir de celui-ci, sa compagne. Puis, de l'union de ces deux-là, il a fait proliférer de tous côtés une multitude d'hommes et de femmes. » Coran 4:1. La démonstration que toutes les lignées du génome mitochondrial d'Afrique, d'Asie, d'Europe et des Amériques tirent leur source d'une même et unique origine est appelée la théorie de l'Ève mitochondriale. Selon les scientifiques, œuvrant dans le domaine et les recherches les plus récentes, le bagage génétique de chaque être humain vivant sur Terre, aujourd'hui, remonte à une seule et même femme à travers une partie unique de notre composition génétique, le génome mitochondrial. Le génome de l'Ève mitochondrial s'est transmis de mères en filles à travers les siècles. Les hommes le portent, mais ne le transmettent pas et existe en chaque être humain vivant de nos jours. On l'appelle la théorie de l'Ève mitochondriale car, comme on peut en déduire de ce qui précède, le génome est transmis par le chromosome X. Les scientifiques étudient également l'ADN du chromosome X, qui n'est transmis que du père au fils et ne se recombine pas avec le chromosome X. Ce n'était là que 3 des nombreuses merveilles de la création de Dieu sur lesquelles il nous invite à réfléchir. L'univers tout entier, créé par Dieu, est soumis à ses lois. C'est pourquoi les musulmans sont encouragés à acquérir le savoir, à explorer l'univers qui les entoure et à découvrir les multiples signes de Dieu qui se trouvent au sein de sa création. L'histoire d'Adam nous rappelle une vérité essentielle. L'être humain peut fauter, mais la porte du repentir d'Allah ne se ferme jamais. Malgré l'erreur, Allah a enseigné à Adam les paroles du repentir et par sa miséricorde infinie, il lui a pardonné. Cette histoire n'est pas seulement celle du premier homme, c'est la nôtre. Chaque jour, entre tentation, chute, retour vers Allah et espérance. Satan a promis d'égarer l'humanité, mais Allah nous a donné quelque chose de plus fort, la guidance, le pardon et la miséricorde. Souviens-toi, quelle que soit la faute, le retour sincère vers Allah est toujours possible. Si cette vidéo t'a apporté un rappel bénéfique, abonne-toi, aime la vidéo et active la cloche pour découvrir d'autres récits des prophètes et mieux comprendre notre religion. Dis-nous en commentaire, quelle leçon retiens-tu de la miséricorde d'Allah à travers l'histoire d'Adam?